Alors, vous pouvez enregistrer sous un nouveau nom, enregistrer sous votre fichier, et on va le modifier. Donc c'est mon fichier 03 là. Donc un logo peut être constitué juste de caractères ou principalement de caractères. C'est ce qu'on appelle un logotype. Logotype. Voilà, un logotype, vous en connaissez des logotypes NASA, Google, Amazon, Saint-Laurent, Dell, Visa, Disney, Coca-Cola, Sony. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des logotypes. C'est-à-dire que ce sont des caractères. C'est pas un logo qui représente une illustration. Je veux dire, pas une illustration, justement. Un logo ne doit pas être une illustration. Mais c'est pas un logo qui représente un objet ou un être vivant. Ce sont des caractères. Mais bien sûr, après, on l'agrémente intelligemment. Et alors, ce qui est très important dans un logo, c'est qu'il y ait du storytelling. Du storytelling, c'est-à-dire que un bon logo, et c'est pas évident à faire, c'est un logo où, de premier abord, on ne comprend pas nécessairement ce que ça représente. Alors, vous avez notamment ceci. C'est... Oui. On appelle ça le système forme contre forme, c'est-à-dire qu'on a deux formes, la rouge et la bleue, qui ensemble font apparaître une troisième forme qui en fait a la couleur du papier. Donc c'est un C, oui. Et beaucoup de gens ne l'ont jamais vu et ne le verront jamais. Voilà, le FedEx où il y a une flèche qui est cachée dans le logo. Voilà, vous avez plein d'exemples. La trompe de l'éléphant, la petite maison, le sourire. Ici, j'ai juste tapé logo contreforme. Le pélican, le 4 qui est composé, qui est créé par le 2 et le H, 24 heures. Voilà. Donc ce sont des logos intéressants, mais c'est pas évident à faire ce genre de logo. Mais ce qui est bien, c'est que les gens ne voient pas nécessairement tout de suite le logo, ce que ça représente, mais ils se demandent tiens c'est bizarre. Et puis c'est après qu'ils comprennent, et là il y a un effet de surprise intéressant. Ça crée de l'émotion, et quand ça crée de l'émotion, c'est bon. En anglais, ça va être negative space. Donc j'ai tapé logo negative space et je tombe sur des logos. Donc le principe d'un logo, c'est qu'il doit fonctionner en une seule couleur, en noir sur fond blanc. Et l'inverse aussi, en blanc sur fond noir. Et c'est pour ça que quand on crée un logo, c'est d'office une couleur. Et après, s'il faut faire des variantes avec des dégradés, des couleurs, ça c'est autre chose. Mais il faut que le logo puisse fonctionner en une couleur pour qu'il puisse passer correctement sur un système d'impression basique comme une photocopieuse noir et blanc par exemple. Donc je vous laisserai découvrir ça, Negative Space Logo. Il y en a un qui est connu, c'est celui-là, oui. Très connu celui-là. Vous avez la tête et le corps du panda qui n'existe pas en réalité. C'est votre esprit qui le recrée. Très intéressant. Voilà un logo qui, au départ, a l'air d'être du n'importe quoi et d'être moche. Mais vous comprenez le logo? Alors, expliquez-moi le logo, si vous le comprenez. Donc en effet, c'est à la fois une fourchette, puisque ça parle de la chaîne alimentaire, et un marteau de juge. Voilà. Donc, il juge la nourriture, c'est l'APSCA. Donc, en fait,
quand on fait un logo, une bonne idée, c'est d'aller dans l'entreprise et de regarder les gens, comment ils travaillent, et de regarder quels outils ils utilisent. Et peut-être que l'outil principal utilisé dans l'entreprise, ou peut-être un ancien outil historique, va pouvoir servir de base à la création du logo. Donc c'est ce qu'on appelle le storytelling du logo. Le logo raconte une histoire, il n'est pas juste joli. Voilà. Le storytelling d'une marque. Ça, c'est le texte fondateur, mais le logo va se calquer éventuellement là-dessus. Alors, combien ça coûte pour faire un logo? Mais tout ça dépend, bien sûr. Il n'y a pas un seul prix. Ça peut aller de 100 € jusqu'à 300 000. Tout ça dépend si on accompagne le logo aussi d'une charte graphique et d'une refonte globale de l'identité visuelle de l'entreprise. Voilà, si je vous montre ce logo-ci, il a un peu défrayé la chronique parce qu'il a coûté très cher. Voilà, la Wallonie se dote d'un nouveau logo. C'est un article ici de la télévision belge. 537 000 €. Mais il faut quand même tempérer et dire qu'il y a un peu plus que ça. Il y a aussi la refonte de l'entreprise, de l'identité visuelle de l'entreprise. Voilà. Mais donc, un logo, le prix d'un logo va principalement être déterminé par la capacité financière de l'entreprise. C'est là que vous allez dire, oui, bah alors il aurait dû coûter 50 € le logo pour la Wallonie. Mais non, ne soyez pas médisants comme ça. C'est quand même une région, donc il y a de l'argent pour faire l'identité visuelle et l'image de la Wallonie à l'extérieur. Alors, à un certain moment, à partir d'un certain budget, bien entendu, ce n'est plus un individu, un graphiste indépendant qui va faire le logo, mais on va faire appel à des agences de publicité régionales. Et si c'est encore plus pour une entreprise encore plus grande, on va faire appel à une agence de publicité internationale. Et donc, voilà, il y a de la recherche, on est certain que le résultat ne sera pas mauvais parce qu'il y a du storytelling derrière. Voilà. Alors, quel est le storytelling de ce logo? Je ne le connais pas, mais il pourrait... Oui, c'est un W, mais pourquoi 5 points? Il y a certainement une raison, en fait. Mais au Wallonie, il n'y a pas 5 régions? Ça fait 5 provinces? C'est peut-être bien ça, c'est peut-être bien les 5 provinces. Il y a certainement du storytelling derrière ça. Et puis il y a la recherche de la police de caractère aussi, qui est sans doute une police existante, mais qui a été modifiée, ou peut-être une police qui n'a été utilisée que pour ça, allez savoir. Donc, voilà.